Au début des années 70, Sheila forme un couple glamour avec Ringo. À l'occasion d'un entretien pour nos confrères de gala, l'artiste est revenu sur son histoire d'amour avec le chanteur. Et une chose est sûre, elle a tout de suite eu un vrai coup de foudre pour ce dernier, je le trouvais beau. Il correspondait à mon idéal masculin, grand, brun, ténébreux. Je prêtais alors plus attention au physique qu'à l'intellect. J'étais une vraie connasse, lâche-t-elle en riant. Entre les deux tout est allé très vite, nous nous sommes mariés en 1973, je voulais absolument un enfant, confie-t-elle. Mais une fois que Sheila portait la vie en elle, tout a vacillé dans son cou. Une fois enceinte, ça se passait mal entre nous. J'ai découvert que j'étais cocu, trompé. Tout le monde était au courant, sauf moi, s'est-elle rappelé. En 1979, 4 ans après la naissance de son fils Ludovic, Sheila se séparera de Ringo. Soulagée de cette séparation, sa relation avec le chanteur l'a tout de même marquée à tout jamais. La chanteuse se résoudra par la suite à vivre sa vie amoureuse comme un mec. J'ai voyagé, je suis resté longtemps célibataire. L'absence de Ringo pour Ludovic chancelle en 2006, elle se marie à Yves Martin. Certes, Ludo n'a pas eu de papa, mais il a eu Yves, mon second mari, qui a été un beau papa magnifique. Il faut dire que Ringo a été un père absent pour Ludovic, il y a une chose que je ne pardonnerai jamais à Ringo, il n'a pas été bien avec son fils. Il a dû voir 2 fois Ludo dans sa vie, qui n'a même pas eu de souvenir de vacances avec son père. Il n'a jamais cherché à le revoir alors que la garde était partagée et je ne l'ai jamais revu après notre divorce. Cette interview qui a bouleversé Sheila se rappelle également d'un entretien de son ex-mari, Ringo dans France Dimanche, lors duquel il avait décrit sa relation amoureuse dans des termes très difficiles. J'ai lu une interview de lui qui dit « On ne s'est jamais aimé, on s'est vu un quart d'heure dans notre vie. Mais il est dégueulasse. Mais si est-il dégueulasse, mon vieux, faut que t'assumes », s'était-elle défendue sur le plateau du divan de Marc-Olivier Fogiel, en 2016. La chanteuse avait largement poussé un coup de gueule, « Ok, ça s'est très mal terminé, ce n'est pas grave, mais faut pas salir, ça a été une jolie histoire et tu n'as pas le droit de cracher dessus. J'ai un profond dégoût du mariage. Signer un tel papier me donnerait l'impression d'être un objet. Mon mariage avec Ringo reste un trop mauvais souvenir. » Son mariage avec Ringo, le pire moment de sa vie, surtout que Sheila a elle-même organisé, toute seule, son mariage, sans l'aide à l'époque de son futur époux, si est horrible. Cela a été un des jours les plus dramatiques de ma vie. J'avais préparé l'église, j'avais mis des fleurs. Moi je suis romantique. Personne n'était au courant. Il n'y avait pas eu de banc, rien. Et si est Anne-Marie Pesson, ancienne speakerine et journaliste, note de la rédaction. Qu'il a annoncé sur RTL le matin de bonne heure. C'était terrible. Parce que là vous voyez des images, mais il y avait la foule qui poussait derrière, parce qu'il avait laissé rentrer les gens dans l'église. Donc tout le monde était accroché, à la sacristie, au pylône. Et devant, c'était le festival de Cannes, il y avait les photographes.
On a fini avec le curé sur les genoux, qui nous trouvait pas les alliances. Enfin bon, je vous la fais courte. Mais si est-il vrai que pour moi ce n'est pas un souvenir, si est-il un truc terrible.